Salut les filles, alors aujourd'hui sur cette vidéo, on va apprendre à comment se maquiller et avoir un teint parfait en 5 minutes. Alors c'est très simple, démaquillage, le fond de teint habituel. Moi j'utilise celui-là de la marque Cosmode de Paris, Ultime Perfection. Voilà, donc il coûte pas cher, je crois que je l'ai payé 3,90 €. Par contre, la boutique, je sais pas si c'est une franchise ou pas. Je pense qu'elle n'existe que dans ma ville. Donc voilà, je suis de Narbonne, donc s'il y en a qui sont du sud, voilà. Alors, on prend son fond de teint, on l'étale partout. On n'oublie pas le cou, hein, parce qu'on va étirer le fond de teint sur le cou pour pas avoir de démarcation et faire un effet masque. Alors pour choisir son fond de teint, on le choisit une couleur en dessous, enfin une couleur plus claire que sa carnation. Alors au tout début ça fait un peu blanc, ça fait un peu fade, mais comme après par la suite vous allez combler avec le blush, etc., on va plus voir le fond de teint. Donc dans une prochaine vidéo, je vous apprendrai comment vous mettre correctement le blush. Donc on étale le fond de teint partout, 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 sur les paupières. On descend bien dans le cou. Voilà. Alors, un fond de teint, ça sert à unifier le teint et non pas cacher les boutons, comme certaines peuvent penser. Donc, ce qui sert à camoufler les imperfections, ce sont les correcteurs. Les fonds de teint, ça sert à avoir la même couleur partout. Donc, une fois le fond de teint étalé, vous prenez un correcteur. Alors, il existe plusieurs sortes de correcteurs. Correcteur à stick comme ça en pinceau. Correcteur en crème comme ça. Alors, moi, j'utilise le plus souvent celui-là. De la marque Make Up For Ever. Alors, c'est Make Up For Ever crème de camouflage extrême. Donc, je vous mettrai un lien juste ici en dessous de Make Up For Ever avec tous les prix, etc. Alors, vous prenez un tout petit peu de correcteur. Et alors, on va l'appliquer comme ceci. Sur les cernes, en dessous les deux yeux. Sur les paupières. Aux commissures des lèvres. Tout autour du nez. Alors, vous en utilisez très très peu à chaque fois. Hein. Sinon, je vous dis pas la catastrophe. Donc, voilà. Bon, on ressemble à rien pour l'instant. Donc, les cernes, les paupières, les commissures de la bouche, tout autour du nez et un point ici. Yeux, nez, commissure des bouches, un point ici. Si on a des boutons, des petites imperfections après sur les joues, on en met un tout petit peu sur le bouton. Et maintenant, tout est dans le tapotement. C'est-à-dire qu'on va tapoter au coin où on a mis le correcteur. Jusqu'à ce que le correcteur se fonde dans notre teint, dans notre peau, jusqu'à
ne plus se voir. Donc là, je fais la commissure des lèvres. L'autre côté. Alors n'hésitez pas jusqu'à ce que on ne voit plus que vous ayez de l'anti-cerne. Il faut que ça se fonde dans votre fond de teint. Là, j'avais un petit bouton, donc je tapote dessus jusqu'à ce qu'on ne voie plus le correcteur. Alors on en met très peu hein, pour pas avoir de taches blanches. Ensuite, en dessous les yeux, c'est la même chose. On tapote de l'intérieur vers l'extérieur. On fait des allers-retours comme ça, en tapotant. On va bien sur la cerne. On passe ici en dessous l'œil. On tapote. On descend à peine sur la pommette pour bien fondre le correcteur. On fait l'autre côté. Voilà. En faisant des allers-retours comme ça. On n'oublie pas bien de passer en dessous l'œil. On tapote. On n'oublie pas les contours du nez. Souvent, c'est pas très beau quand on se maquille. On pèle ou on a le fond de teint qui va pas bien. Donc là, vous mettez un petit peu de correcteur, mais vraiment très léger. Donc le correcteur, pour la couleur, il faut choisir très clair. Enfin, plus clair que sa carnation de peau. Pourquoi? Parce que la lumière, ça cache les défauts. Si vous mettez un fond de teint ou un correcteur plus foncé que votre peau, ça va vous durcir les traits. Plus c'est foncé, plus on voit les défauts. Plus c'est clair, plus ça les cache. On n'oublie pas le dessus des paupières. Bon, là, on peut éviter le tapotement et juste étirer. Voilà. En sorte que tout le contour soit uniforme, hein, qu'on n'ait pas eu juste là blanc, là la couleur du fond de teint. On fait pareil de l'autre côté. Même système, hein, si on a quelques imperfections sur le front, on en met un petit point, on tapote sur le bouton, etc. Le petit point qu'on a mis sur le front, pareil, on tapote et on étire, on tapote, on étire, jusqu'à ce que le correcteur se fonde. Voilà. Donc là, vous voyez, j'en ai mis partout. Je l'ai bien fondu. Ça ne se voit plus. Maintenant, il ne reste plus qu'à poudrer. Alors, une poudre, alors, soit un peu plus foncée que votre couleur, soit une poudre transparente. Moi, j'ai pris une poudre légèrement plus foncée que ma peau. Comme j'ai mis du correcteur, ça fait un effet un petit peu trop blanc, donc j'ai pris, mais vraiment très léger. Donc c'est la même marque que le fond de teint. J'ai pris le fond de teint à la poudre, c'est Cosmo de Paris. Voilà, c'est du doré numéro 3. Donc vous prenez un gros pinceau comme ceci, c'est l'idéal pour poudrer. Comme ça, on souffle et on en met partout. Donc soit une poudre transparente, pour celles qui ont la peau déjà un petit peu mate.
soit une poudre légèrement dorée, allée, colorée, mais vraiment léger, pour que ça fasse quand même de démarcation. Alors, le secret du teint, c'est de le fixer avec une poudre. Si vous ne mettez pas de poudre, à la fin de la journée, votre fond de teint il va couler. Dès que vous allez faire ça aux commissures, ça va être un peu huileux. Donc, l'idéal, c'est vraiment de fixer son fond de teint avec une poudre. Au moins, ça bouge pas, ça colle pas. Donc, on poudre jusqu'à ce que la peau soit lisse. Il faut qu'il n'y ait plus une seule partie qui colle. Donc, on y va. On poudre, on poudre. Les yeux, les paupières, en dessous, le nez, la bouche, on descend dans le cou, le front. Donc une fois que vraiment tout est poudré, qu'il n'y a plus aucune zone qui colle, je vous montre le résultat. Voilà, on ne voit plus le correcteur que j'ai appliqué. Les endroits stratégiques où je l'ai mis, c'est les points de lumière qu'on appelle. Donc vous allez être légèrement un peu plus clair au contour des yeux. Ça va permettre de cacher les cernes et les imperfections. Ici, c'est un peu plus clair. Et ici aussi, ce sont des points de lumière. Donc une fois qu'on a appliqué sa poudre et qu'on a mélangé son anti-cerne, ou son correcteur au fond de teint et qu'on a mis sa poudre, qu'on a tout fixé, le correcteur ne se voit plus du tout. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Je suis pas encore au top niveau webcam. Je vais pas tarder à m'en acheter une un petit peu mieux. Donc voilà, vous touchez, pour que ce soit doux partout. S'il y a une partie qui colle, vous reprenez un petit peu, voilà. Vous descendez bien dans le cou pour qu'il n'y ait aucune partie qui colle. Alors après, le tout, c'est de réussir son teint. Une fois qu'on a réussi son teint, son maquillage, il est réussi. Si on gâche son teint, ça gâche tout. Donc, je récapitule. Pour un bon teint parfait, zéro défaut, en 5 minutes, vous vous démaquillez. Vous appliquez votre fond de teint partout. Vous descendez bien dans le cou, pour qu'il y ait de démarcation. Vous prenez votre correcteur et vous les mettez au point stratégique, c'est-à-dire un point sur le front, sur les cernes, sur les paupières, contour du nez, commissure des bouches. Et pour les petites imperfections qu'il y a un petit peu partout, vous mettez juste à peine un petit point, après on va tapoter pour estomper. Donc une fois que ça c'est fait, par des mouvements de tapotement, on va fondre le correcteur avec son fond de teint. Ici, on fait des mouvements comme ceci de va-et-vient. On n'hésite pas à monter jusqu'ici. Là, on étire, on étire, on étire. Il faut vraiment que vous tapotez, que vous étirez jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'on le confonde, jusqu'à ce que ça ne se voit plus. Une fois que c'est fait, vous poudrez le tout et c'est terminé. Il ne manquera plus qu'à combler avec du blush pour vous faire un effet bonne mine. Parce que c'est vrai que une fois qu'on a fait le teint comme ça, on a l'impression d'être un peu soit trop fade, soit trop blanche. Et c'est le blush qui va permettre de donner un effet bonne mine, un effet coloré. Donc je vous attends pour ma prochaine vidéo sur comment appliquer son blush. Bisous les filles, n'oubliez surtout pas de cliquer et partager. Ciao ciao!